Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, très heureuse de vous retrouver sur ce tuto. Alors ce tuto que je vais vous présenter, j'y tenais absolument parce que je l'ai trouvé ça super. C'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Pinterest et je trouve ça tellement sympa. Donc comme vous pouvez voir, c'est une petite boîte avec à l'intérieur des petites pochettes. Voilà, tout bêtement et tout simplement. Et moi, je trouve ça vraiment super pour une petite idée de cadeau, des trucs comme ça, pour mettre des petites photos et tout. Ça fait comme un petit mini-album. Enfin, voilà, je trouve ça super. Donc, nous allons faire ça. Voilà, donc là, on le range dans sa petite pochette. Et on ferme. Voilà, donc j'en ai fait un, parce que de tailles différentes, celui-ci est plus grand, mais je ne l'ai pas encore terminé. Et donc celui-ci, que j'aime beaucoup, qui est très bien, mais les dimensions sont assez space. Alors, pour cela, donc il faut quand même des papiers qui soient assez grands, c'est-à-dire il faut que ça fasse au moins 33 cm de long. Et moi, j'avais acheté du papier chez Lidl. Je vais vous montrer donc, qui est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Voilà, c'est celui-ci. Et pourquoi celui-ci? Parce qu'il fait 24 cm sur 34 cm. Donc effectivement, 34 cm. Oui, oui, bébé. Tu viens de dire bonjour, c'est ça? Allez, viens, viens, viens là. Et tu juste un petit bonjour, hein, c'est tout. Hein. Voilà, allez, bonjour, là. Tiens, regarde là, là, là. Coucou, coucou. Avec tes beaux yeux bleus, là. Allez, maintenant, tu vas à ta place. Allez, hop. Voilà, mon bébé. Donc voilà, donc nous allons commencer. Je vais ranger ça. Donc, sur cette feuille, donc nous allons prendre un morceau qui fait 33 cm. J'ai déjà marqué. 33 cm de longueur. Sur 10 cm. Donc il passe juste 10 cm. Voilà. Alors de là, nous allons faire un pli tous les 3 cm. Ok, c'est bon? Vous suivez jusqu'à maintenant? Alors, où est-ce que j'ai mis mon chichou? Oh, ça y est, je l'ai perdu mon chichou. Je vais ranger ça. Ah, il est là. Voilà, on y va. Donc, tous les 3 cm. Allez, c'est parti. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. De là, nous allons les plier en accordéon. C'est parti. On essaye de bien marquer les plis en même temps. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Hein. Voilà. Et on termine. Hop là. Donc normalement, si tout va bien, le premier, vous l'avez en haut. Et le dernier, vous l'avez en bas.
d'accord? C'est-à-dire, on va dire, tout simple, hein, une fois en haut, comme une montagne, et puis en bas. On redescend la montagne. Donc, je vous montre bien. Voilà ce que ça donne. OK? Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons nous occuper à faire les pochettes. Donc, ça, on le met de côté. Hop! Voilà, pour ma part, je vais le mettre là. Alors, pour faire les pochettes, il vous faut 10 cm sur 21 cm. Donc, je prends toujours, moi, la même couleur, tant qu'à faire. Donc, je vais prendre mes 21 cm. Voilà, sur 10 cm. Voilà. Là, vous le mettez dans le sens paysage, c'est-à-dire sur les 20 cm. Vous allez faire un pli à 5,5 et à 15,5. Voilà, on va marquer le milieu en même temps. Hop, comme ça, juste un petit peu. Comme ça, nous allons pouvoir faire l'encoche pour pouvoir mieux les prendre. Et là, nous plions. Moi, je l'ai pris dans l'autre sens. Alors, pour faire cette petite encoche, pour celles qui n'ont pas ce petit appareil-là, vous pouvez le faire juste une petite pointe. Ça fait exactement la même chose, d'accord? Alors, on va essayer de bien le viser sur le milieu. Et là, on punch. Voilà ce qui vous fait votre petite encoche. Donc, vous en avez 6 à faire comme ça. Donc, je vous rappelle, 21 cm de longueur sur 10 cm de hauteur. Vous faites un pli à 5,5 et à 15,5 plus la petite encoche au milieu. OK? Quand vous avez fait ça, on les plie. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Je mets ma colle. Je plie le premier, que ce soit à droite ou à gauche, hein, de toute manière, peu importe. On met pas trop de colle pour pas que ça bavouille. Et là, on colle. Voilà, heureusement que je vous ai dit de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça bavouille. Voilà. Ce qui va vous faire votre pochette. OK? Voici. Donc, vous en faites 6 comme ça. Ensuite, pendant que nous allons prendre du papier décoration que l'on va poser tout de suite. Parce que comme ça, on est tranquille après. Donc alors... Alors, moi, j'ai déjà fait ma découpe. Donc, il vous faut un papier. Donc là, moi, j'ai diminué un petit peu, c'est 10 sur 10. Mais j'ai mis, pour laisser un petit contour vert autour, hein, j'ai mis pas tout à fait 10, quoi, de chaque côté. Comme ça, on peut venir le coller, ce qui laisse quand même un petit peu le décor autour du... On voit quand même un peu le vert autour. Ok, je trouve ça plus joli, plus sympa. Alors, donc, je le colle. Je colle mon papier. Voilà. Voilà, directement dessus, on colle. Hop, on le positionne bien et c'est bon. Voilà, donc je vous retrouve. On fait nos 6 pochettes comme ça et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite, je vous reprends. Alors voilà, une fois que nous avons fait la décoration des pochettes,
Donc voici, nous les prenons dans l'ordre, enfin dans l'ordre où vous voulez, suivant votre décor, le décor que vous voulez en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième ou en sixième. Donc sachant que moi j'ai déjà positionné, sachant que celle que je vais prendre en premier en retournant hein, mon papier. Voilà, je les mets dans le bon sens. Donc la petite encoche là et je les retourne. Comme ça je sais que celui-ci ce sera le dernier et que nous allons positionner ici. Donc nous mettons la colle. Ça va, vous voyez bien? En voilà une. On retourne le papier, enfin la pochette, et on va bien la mettre bien contre. On regarde que c'est bien droit et on appuie. Voilà. Et on met la prochaine ici. On la retourne et on vient la poser. On vérifie que c'est bien droit par rapport à l'autre. On replie. Donc pour moi, c'est bien droit. Et on appuie pour bien adhérer la colle. Même chose. Allez, on continue. Donc, une ici, on met la colle. On retourne sa pochette. On vient la positionner. On regarde que c'est bien droit, toujours par rapport aux autres, ça j'insiste. Vous refermez votre petit tapet et on appuie bien. Et ainsi de suite. Donc je vous reprends une fois que c'est terminé, maintenant que vous avez bien compris. A tout de suite. Alors voilà ce que donne... Ah, c'est pénible ce truc là. Ça fait des espèces de vagues, c'est les LED qui font ça, c'est vraiment... Voilà, ça je vais le mettre plus haut. Voilà, non. Voilà. Parce que c'est pénible. Donc, voilà, une fois que vos pochettes sont faites, ce qui donne ceci, quand on l'ouvre, voilà. Mais par contre, ce qui n'est pas joli, c'est ça. Donc ça, on va s'occuper de ça pour effectivement remettre les mêmes décorations. Donc moi, j'avais utilisé ce papier que j'avais pris Action. C'est un papier peint, fin, pas un papier peint, papier fin. Donc je vais reprendre le même. Donc j'ai pris un comme ça. J'ai pris un comme ça, les petits cœurs là. Mais qui fait très bien l'affaire sur du papier cartonné, hein, de toute manière. Alors, le premier, non, donc ça, ça. Ensuite, il y avait celui-là. Voilà. Je l'ai déchiré, mais c'est pas grave. De toute manière, il y avait beaucoup. Ensuite, il y avait, là, ça, je l'ai pris. Il y avait les petits pois, tous les petits pois, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Celui-là, je l'ai pris. Les petits pois. Ah, celui-là était pas mal aussi. Celui-là, hop, il vient là. Donc 1, 2, les cœurs, 3, et les petits pois. 3, 4, 5. Et il y avait celui-là aussi.
Donc, il est là. Voilà, celui-là. Celui-là, c'est ce qui vient en dernier. Et il me faut les petits pois. Donc, les petits pois, ils sont où? Ils sont où les petits pois? Tac, 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 tac. Ils sont là. Voilà. Ça. Et ça. Voilà, pour qu'ils soient dans l'ordre. Moi, j'ai gardé les chutes que j'ai coupées en premier. Comme ça, nous allons pouvoir les mettre ici. Cela étant, de toute manière, il y en aura assez déjà avec cela. Alors, donc, pour y faire... Toc. Ouais, il y aurait l'arrière, il y a l'arrière. Donc là, si ça s'ouvre comme ça, je fais ça. Donc là, je vais mettre le même papier que celui-ci, donc qui est normalement en deuxième position. Voilà, qui est là. Donc la mesure. Alors bien sûr, je vais devoir couper là comme ça. Donc on va mesurer ça tout de suite. Ça fait, bon, 10 cm de toute manière, 10 cm, donc on fait à peu près 9, 7, 9 sur 7, ouais, 7, 3, 7, 2, 7, 3. Alors, 9, 7, ben moi je vais les couper tous en même temps, parce que comme ça c'est fait. Alors, 9, 7. Alors, ouais, je fais à peu près ça. Allez, c'est bien. Ouais, mais par contre, mon papier, il faut qu'il soit de la même longueur. Donc, je suis 9, 7. Ça, c'est quoi? Donc, ça fait 7. 7, ça fait même pas 7, 5. Et là, ça fait... Il y a 9, 7. Donc, si je fais 9, 7, je le prends dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Et j'ai dit combien cette longueur-là? J'ai dit 7, 7, 3. Donc, 7, 3 comme ça. 7, donc ça fait à peu près ça. Allez, 7, 3, ça fait à peu près ça. Je le positionne bien. Voilà. Donc 7, 3. Et là, je vais retirer donc mes 7, 3, ils sont comme ça. Et là, oui, 9, 7 à peu près. Donc je retire pas grand chose. Hein. Voilà, je vais retirer ça à peu près. Voilà. Ok. Et là, on va coller. Allez, c'est parti. Je colle et je vous reprends. À tout de suite. Donc, nous allons passer à la boîte. Alors, il me faut un papier qui mesure. Donc là, c'est 12,2. Alors, donc là, on va prendre la règle parce que moi, il ne fait pas mini centimètres. Donc, 12,2. Ça fait, je vous ai dit que c'était pénible, hein, les dimensions. Donc, 12,2. Ça me paraît bizarre. Ah, ça, c'est la hauteur. C'est 12,2 comme ça. Alors, 12. Puis, il faut bien voir. Hein. 1, 2. Donc, c'est ici. Je fais mon petit pli. Et au niveau longueur, il faut que ça fasse 28 cm. Donc là, ça va. Alors, on va déjà couper les 28 cm. Voilà. Et là, vous avez fait votre petite encoche. Enfin, pas de votre petite encoche, votre petit coup de crayon. Donc 12,2. Voilà, je suis bien dessus. On regarde bien que ce soit bien droit. Et on coupe. Vous reprenez dans le format portrait. Là, on va faire une bande à 2,2. Enfin, je vais prendre la règle la plus petite parce que
Là, celle-là, elle me prend trop de place. Voilà. Donc, voilà, donc à 2,2, c'est pas évident quand même ces dimensions, hein, c'est un peu pénible. Non, bah, je vais reprendre la grande parce que je vois rien. J'ai la moyenne. Allez, la moyenne, ce sera très bien. Hop. Alors, 2, ça fait 1. Oh là là, bah non, je vais reprendre la grande, hein, je vois rien du tout, c'est pas possible. Les traits sont trop près. Voilà, là je vois mieux. Alors 2, 1, 2. Donc ici. Donc nous allons faire cette bande. Hop. Vous mettez votre papier en format portrait. On le met bien. Je le pousse un peu. Normalement, ça devrait être bon. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. 28. Reste à faire 12,2. Bon, ça, je l'avais fait, c'est bon. Et ma bande, ma première bande en haut, elle doit faire 2,2 cm. Oui, mais c'est ça. Je croyais que j'avais fait une bêtise. Une bêtise. Après, je vais me faire gronder. Si la personne écoute ce tuto, à mon avis, il va rigoler. Alors, donc, je ne coupe pas, je fais un pli, que je fasse pas l'erreur quand même. Je vais me faire gronder. Et ben alors, il est où mon... Ben, je l'ai mis où? Mais c'est pas possible. Bon, ben, je vais en prendre un autre, on va prendre celui-là. Allez. Voilà. Alors, après, on le prend dans le format paysage. Donc là, c'est pareil, c'est encore des... Ah oui, deux... Non, ça va. Alors, on est format paysage. Donc, il faut un pli 2... Très... Oui, ça va. Donc, alors, il faut un pli à 2 cm. Là, ça va, c'est pas trop contraignant. Ensuite, à 13 cm. Ensuite, à 15 cm. Ensuite, à 26 cm. Voilà, on va y arriver. Donc là, on va retirer un petit carré, que ce soit à droite ou à gauche, c'est pareil. On va couper un petit carré ici. Donc on prend la petite paire de ciseaux. J'en ai une plus petite normalement, ça aurait été mieux. Et on découpe. Voilà, on retire. Là, on va découper aussi. Donc jusqu'au trait, hein, vous ne dépassez pas surtout. Voilà, et celui-ci. Et en même temps, on va biseauter pour que ce soit plus facile à coller. Hop, on retire le petit chicho. Je biseaute. Je retire le petit chicho.
pareil de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de retirer beaucoup, hein, c'est vraiment histoire de que ce soit plus facile à coller. Et je vais faire la même chose ici de toute manière. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Alors, maintenant, nous allons plier. Alors, on va d'abord plier là. Mais avant, on va faire une chose plus simple, parce que c'est plus simple de mettre la déco à plat. Alors, pour la déco, on va reprendre bon, les mêmes papiers que l'on s'est servi pour l'intérieur. On va voir si ça, tout au moins tant qu'à faire. Non, ça fait un peu juste. Donc, on va les garder. Donc, on va reprendre. En fin de compte, vous pouvez prendre un papier même hors que ce que vous avez pris ici. Moi, je vais peut-être prendre celui-là. Tiens, celui-là, il me plaît bien. Peut-être reprendre celui-là, là. Alors, voyons. Oh, rose, c'est pas mal le rose avec le vert. Non, je vais prendre celui-là. Ouais, mais après, si je fais une déco, ça va être trop chargé. Ça va pas faire beau. Ou alors, je prends un papier différent. Ou un papier un peu plus neutre. Un peu plus... Je sais pas. Je sais pas quoi prendre là. Alors là, je sais pas quoi prendre du tout. Les petits cœurs. Ah, ils me plaisent bien les petits cœurs. Allez, les petits cœurs. Voilà. Alors, on va découper donc deux papiers. Donc, je les rassemble bien parce que c'est du papier fin donc ça va aller très vite. On va découper 10,6 cm sur 9 virgule. Alors, je vais tourner ça. Donc, alors, sur 9,6. 5, 6. Je vais faire, hop, sur 10. J'ai dit quoi? 10, 6. 10, 6. Voilà. Donc, on va couper ce papier-là. Déjà, comme ça, c'est fait. On le met bien. On regarde bien que ce soit bien droit. Et on coupe. Et ensuite, on coupe l'autre côté. Là, on a mis le petit trait. Voilà. Et on coupe. Donc, hop, nous allons décorer notre petite boîte. Voilà, ce qui va donner ça. Donc, on va le faire tout de suite. On va les coller tout de suite, comme ça. C'est fait. Voilà, regardez que c'est bien droit. Et quand c'est bien droit, bah, hop, on appuie. C'est un papier fin, mais qui est quand même sympa à travailler quand même. Hein. J'en ai mis un peu trop. Hop, voilà. Allez, on colle l'autre.
Voilà, maintenant on va faire là les deux papiers pour mettre ici. Donc il faut deux petits papiers de 9,6 cm sur 1,6 cm. Alors qu'est-ce qu'il me reste comme chute? Ça devrait pouvoir aller. Ouais. Ouais. Alors j'ai dit 9, 6. Donc même chose. Where is my pen? 9, 5, 6. Donc ici. Sur un 6. Un 6. Ça fait ça. Allez, on coupe. Alors, on coupe d'abord sur la hauteur. Donc, bouf! Je n'ai plus de place sur ma table de travail. Voilà. Ça, on va jeter. Et on coupe ici. Voilà. Donc, il y en a un qu'on va mettre de côté, qu'on va mettre au dernier moment. Hop, je le mets ici. J'ai mon massicot, il va falloir que je change les lames parce que là, ça devient une catastrophe pour couper. Hop, et on le colle ici. Ah bah je l'ai fait trop grand. Bah alors mon. Ouais, je vais le couper au ciseau. Hein. Maintenant que j'ai mis la colle, je suis bien embêtée. Je laisse sécher. Pourquoi j'ai fait trop grand? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Encore. Ouais, ça fait ça à peu près. Bon, moi, je vais le faire à 2. À 2, ce sera très... Ben voilà. Oh, l'œil. Le de Sphinx. Le petit bout qui s'est mal coupé là. Voilà. Donc, bon, ça je le couperai après ou je ferai un autre bout. J'ai dit un 2. Et à la hauteur, c'était... ouais, juste ça à retirer. C'est pas grand chose. Voilà, donc ça, hop, on le met de côté. Donc voilà. Donc déjà, la déco, elle est faite. Moi, j'encre après. Hein. Alors, maintenant, on va plier. Allez. Donc, on va voir que la boîte, elle va commencer à prendre forme. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord plier cette partie-là. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle ici. Ouais, non, moi je vais faire comme ça. Je préfère. Je vais mettre la colle ici. Ce que je vais faire autrement, je trouve que c'est pas bien d'avoir les deux boules à l'intérieur. Enfin, j'ai peut-être tort, mais bon, je vais essayer. Voilà, on referme la boîte. Regarde, soit bien droit. On peut faire ça de toute manière. Comme ça, on est sûr d'être bien droit.
Et là, on va rajouter notre petit bout de papier. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, normalement, on fait ça. On baisse les premiers, mais moi, j'ai envie d'abord de faire ça et de faire ça. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors, donc, je vais faire ça. Là, par contre, j'ai pas biseauté. Donc, je vais biseauter. Il est là. Voilà. Donc, moi, j'ai envie d'abord de mettre ça. Mettre ça comme ça. Et après, ça par-dessus. Je sais pas, je préfère. Je sens mieux le truc comme ça parce que l'intérieur, comme ça, on voit pas les petits chichous en plus. Ça m'énerve que ça fasse des vagues comme ça. C'est pénible. Voilà. Alors, donc, je vais faire ça. Donc, on met de la colle sur les petits chichous, là, sur le dessus. Non, je vous raconte des bêtises. On met de la colle là, ici. Sur celui qui est biseauté. Ok ? Voilà. On essaie que ce soit droit. Tant qu'à faire. Et là, je vais rajouter de la colle ici. Et on ferme. Ouais, mais là, j'aurais dû le biseauter celui-là aussi. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Et là, donc, on va aller chercher un petit... Ben voilà, ça, c'est très bien. Pour appuyer correctement dans le fond. Voilà. Et il couvre vraiment mal mon massicot. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Ça va pas, ça. Voilà. Bon, alors voilà déjà votre boîte. On va voir un peu ce que ça donne. Là, on peut le rentrer comme ça. Eh, génial! I love it. It's beautiful. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on continue. Maintenant, on va faire le dessus. Alors, ça on met de côté. Hop. On garde les petites chutes parce qu'on peut en avoir besoin. Ça je range, ça je range. Donc il va falloir encore mesurer.
Alors, est-ce que j'ai pas une grande chute là qui peut faire... Non, ça va pas parce qu'il me faut du 6,2 sur... Ouais, sur 29. Donc, non, mais je vais devoir prendre une autre feuille. Oh là là, il y a quand même beaucoup de chutes hein, dans ce... Non. Sur 29, 6,2. Donc là, les 6,2, bah, je les avais même pas. Bon, allez. Hop, on va garder les petites chutes de toute manière. On trouvera toujours quelque chose à faire avec. Hop là. Alors, comment il fait celui-là? Non, même pas. Allez, même pas celui-là. Allez, donc. Alors, 29. 29, 29, 29, 29, 29, 29. 29, ça fait ça. Donc, on le met bien droit. Et 6,2. Donc là, on va mesurer pour être bien juste. Parce que si on se trompe de quelques centimètres, après votre boîte, eh ben, elle est foutue. Alors 6, 1, 2. Je vais ranger la règle. Et on coupe. Alors, après, donc là, il va falloir refaire les plis, même chose. Alors, donc là, bon, c'est toujours des mesures space. Alors, on prend le papier en portrait. On fait un pli à 4 cm. Alors, moi, je vais le faire comme ça. Hein. Ce sera plus simple. Parce que sinon, je vais finir par couper et faire la bêtise. Je sais pas où il est passé mon plioir rouge. Je préfère l'autre quand même. Bon, je vais prendre un autre parce que celui-là, il me plaît pas. Allez, je vais prendre ça. Voilà, très bien. Donc, à 4 cm, que ce soit droit. Alors, ensuite, il faut un pli à 2,2 cm. Donc, moi, j'ai déjà fait mes tracés. 2,2 cm. Ensuite, un autre pli à 13,4 cm. Un autre pli à 15,6 cm. Ensuite, à 26,8 qui est là. Et voilà. Donc, on va devoir plier, même chose. Donc, on retire un petit carré. Voilà. Voilà. Ici, on coupe donc jusqu'à la ligne, hein, toujours pareil. C'est le même procédé que la boîte en fait. On va biseauter. Et même chose ici, on coupe.
Et je vais biseauter celui-là. Voilà, voilà. Et même chose. Donc là, pareil, on va prendre les petits papiers pour la déco. Donc, alors, il faut de petits papiers, de petits papiers, de petits papiers. Donc, je ne fasse pas de bêtises. Hein. Donc là, alors, les papiers au niveau déco. Je vais vous donner les mesures. Alors, j'ai pas vu si ça avait bien filmé avant, donc je vais vous redonner les dimensions du dessus de la boîte parce que du coup, j'ai un petit doute. Donc, il faut que ça fasse 29 cm sur 6,2 cm. 29 cm sur 6,2. Vous faites un premier pli, donc vous le prenez en portrait, en format portrait. Donc, vous faites un pli à... que je vous dise pas de bêtises, à 4 cm. 4 cm, plutôt ici. Ensuite, vous le prenez en format paysage, vous faites un pli à 2,2 cm. Ensuite, à 13,4 cm, à 15,6 cm et à 26,8 cm. Voilà. On biseaute, on coupe un petit bout ici, comme on a fait pour la boîte. On biseaute à ces endroits-là et on met de côté. Donc, pour le papier déco, donc, il vous faut 2 feuilles. Une à 3,6 cm sur 10,8 cm. Alors, on va d'abord couper les 10,8 cm. Vous marquez bien, hein, marquez bien vos... Faut aussi votre massicot, il coupe pas comme moi, il fait seulement les centimètres et les demi-centimètres. Donc marquez bien, hein, surtout avec la règle et votre crayon. Voilà, donc ça, ce petit bout, on peut le retirer. Ça fait encore une chute, ça fait énorme de chute. Hein. Et on coupe à 3,6, donc moi je l'ai bien marqué. Je regarde si c'est bien droit par rapport à ici et je coupe. Voilà, et ensuite, on coupe, donc on reprend le même papier et on coupe 2 cm. Voilà. Et on va coller. Donc, le 18 sur 3,6, on le colle ici. OK? Voilà, voilà. Et puis l'autre à côté. Allez, on y va. Ouais, mais par contre, j'aimerais le descendre un peu, merci. Ah. Bon, je ne l'ai pas collé très droit, mais bon. C'est vrai que la Patex, c'est une colle qui colle très vite. Voilà, celui-là, il est droit. Allez. Ensuite, les petits tichous, ce sera pour ici après. Voilà. Donc, on va marquer les plis. Ils sont où mes plioirs? Non, j'en ai plein, mais voilà. Allez. Ouais, c'est quand même plus pratique. Voilà, on marque bien tous les plis.
Voilà. Et donc, on va refaire le même système, c'est-à-dire, moi, je vais d'abord plier ici. Voilà, le dessus, là. Pourquoi j'en ai un plus grand que l'autre? Ah ouais, je vais faire ça. Allez, donc je mets la colle sur celui-ci. Là, par contre, je vais biseauter un peu parce qu'après, ça va être un peu pénible pour coller. J'en oublie toujours un, hein, c'est incroyable ça. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Allez, on met bien plat. On regarde que tout est bien droit. Voilà. Alors, maintenant, bon, moi j'aime bien abattre le premier, donc je vais abattre celui-là en premier. Voilà, je vais mettre ma colle et je vais coller mes tchitchous. C'est-à-dire mes petits tchitchous là. Ah, là. Si j'ai biseauté pourtant dans l'eau. Ben oui, c'est bien. Pour une fois. Je rajoute de la colle sur le dessus des tchitchous. Et je referme. Je retourne. Ouais, j'aurais dû biseauter un peu plus celui-là. Voilà. Ce qui vous fait votre couvercle. Je vais changer de doigt. Voilà, super. Alors, on va rajouter notre petite bande là sur le dessus. Voilà, mais moi je vais en rajouter sur les côtés aussi parce que je trouve ça plus sympa quand même. Voilà, on rajoute cette petite bande sur le dessus. Voilà, donc moi je vais rajouter sur les côtés là. Voilà, deux petits bouts parce que je préfère. Donc ça fait à peu près, je vais vous dire ça. Hein. Ça fait 4 cm à peu près sur 2 cm. Voilà.
4 cm sur 2 cm. Comme ça, c'est plus sympa, c'est plus joli quand même. Allez, on va les coller. Ouais, un petit peu moins de 4 cm. On va dire 3, 8. Voilà, je préfère. Non, bouge, 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 bouge. Voilà. Alors là, du coup, j'ai dit 3,8 parce qu'il était un peu trop grand, donc je vais le couper tout de suite. Bon, il n'y a pas grand-chose là. Voilà. Good. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. J'espère. Yeah, super. Une belle boîte, hein. Ah, j'adore. Alors, en mettant nos petits trucs à l'intérieur, je vais regarder combien il nous reste un petit peu là. Oh, ça va, on peut faire un petit bout en plus. Et si on les prend comme ça, non, vaut mieux les mettre comme ça, c'est plus joli présenté comme ça. Bon, mais c'est pareil. C'est pareil, ouais. Ok, d'accord, je vois. Donc, il faut que je les mette comme ça. Et ça me laisse à peu près... Oh, ça va, donc j'ai quoi je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Mais, je les ressors le temps de laisser sécher cette boîte. C'est génial, j'adore. Bon, alors je vais passer à la décoration parce que bon, après... non, d'abord, on va faire les petites feuilles pour mettre à l'intérieur. Donc, je vous donne les dimensions tout de suite. Hop, un petit peu de nettoyage. Alors, pour faire les petits tags pour mettre à l'intérieur des pochettes, donc, il vous faut un carré de 9 sur 9 cm, tout simplement. Nous allons arrondir. Bon, je vais prendre autre chose. Je vais prendre ça. Voilà, très bien ça. Vous allez arrondir les angles. Parce que ça rentre plus facilement quand on arrondit les angles. Pour celles qui n'ont pas l'appareil, vous le faites au ciseau. Je vous ai montré la dernière fois, mais je vais vous remontrer. Donc, vous prenez un coin de l'angle. Hop, partez comme ça. Et vous tournez doucement. Bon, c'est sûr, c'est un peu plus long, hein, ça demande plus de temps de le faire comme ça que si on a la machine. Voilà. Ok? Je sais plus lequel j'ai pris, celui-là. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. Bon, alors, ça, une fois fait, je vais peut-être les ancrer, bon, comme je vais ancrer ça aussi également.
D'un côté, je vais mettre quand même une petite déco. Je sais pas quoi pour que... Bon, de l'autre côté, là, la personne mettra une photo ou un petit truc comme ça. Mais un petit côté avec déco. Je vais mettre également un œillet pour qu'on puisse les sortir et les attraper facilement. Alors, je fais tout ça et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors ça y est, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne donc j'ai déjà ancré toute la boîte. Vous voyez, de chaque côté. Et l'intérieur également. Là, j'ai fait une petite découpe pour la décoration avec ma machine du même papier que je me suis servi pour faire les petites enveloppes à l'intérieur. Les petites pochettes, je veux dire. Et donc, quand on tire, voilà l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis des onglets. Alors, donc, on va l'ouvrir de cette façon. Voilà, comme ça. Ok, et puis j'ai mis des petits onglets, moi, à chaque fois, avec des décorations. Je vais vous les montrer une par une. Et derrière, la personne met la photo. Donc, voici la première. Donc, dans mes petits onglets, j'ai mis un petit ruban pour pouvoir tirer, bien sûr, la petite fiche plus facilement quand même. Hein. C'est plus simple. La deuxième. La troisième, pour mettre les photos derrière. La quatrième. La cinquième. Et la dernière, la sixième. Donc j'ai également ancré tous les petits tags, hein, parce que c'est quand même plus joli. Devant, recto et verso. Hein. Ok? Bon, si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, vous me laissez un commentaire ou sinon vous me joignez sur ma boîte mail qui est scrapmonicatpainting@yahoo.com. Elle est toujours marquée, hein, de toute manière, dans les... Je sais plus. Je suis fatiguée, j'arrive plus. Bon, c'est toujours marqué de toute manière. Donc voilà, une fois que c'est terminé, donc ça donne ça. On referme, on remet dans la boîte. Et on referme cette petite boîte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous à tous. Merci Miss Scrapounette, Scrapounette, au revoir.